Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus. Très heureuse de vous retrouver encore ce soir, cette année. Bonsoir, bonsoir frère Ezekiel. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à vous tous. Meilleurs vœux. Bonne année, tout en espérant que vous vous portez très bien. Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous fait grâce d'être encore là, encore cette année. Et je suis très heureuse de vous retrouver tous ce soir. Soyez grandement bénis, que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes. Bonsoir, bonsoir à partir des Rennes. Gros bisous à vous tous, mes salutations à ma fille ainsi qu'aux enfants. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir à vous tous, soyez tous les bienvenus. Waouh, ça faisait très longtemps. Je suis très heureuse d'être là parmi vous. Dieu nous a fait grâce d'être là ce soir. Non seulement ce soir, mais de voir cette année 2020. Waouh. Gloire au Seigneur. Soyez tous bénis. Je suis très heureuse d'être là. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Bonsoir et bonne année. Tu n'as pas eu ton cadeau, mais j'attends que tu arrives. J'attends que tu arrives. Quand tu viendras, tu auras ton cadeau. Bonsoir Yaf Fanfan, j'espère que tu vas bien. Frère Willy depuis Nancy. Mon frère, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Meilleurs vœux. Vraiment, que Dieu soit loué. Merci encore au Seigneur de nous avoir permis de voir encore cette année 2020. Waouh, le Seigneur nous a fait grâce d'entrer en cette année, de voir cette décennie en tout cas commencer. Et je crois qu'en cette décennie, nous allons faire de grandes choses avec notre Dieu. Et que cette année 2020 va être une année d'extension. Ça va être une année où le Seigneur nous met au large. Oui, ils vont tous bien, papa, ainsi que tes petits frères et ta petite soeur. Ils vont tous bien. Bonsoir à vous tous qui êtes là. Soyez tous bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Voilà, j'entends encore quelques minutes que d'autres personnes se connectent. Je n'ai pas prévenu que j'allais me connecter, mais voilà, je pense que cette année, vraiment, ça va être comme ça. Donc, attendez-vous de me voir comme ça sans pouvoir prévenir. Donc, voilà. Donc, on entend encore quelques minutes. Donc, je salue déjà tout le monde. Je vois la sœur Véronique qui vient d'arriver. J'avais vu la sœur Bébé Fa, que Dieu te bénisse. D'autres personnes qui rentrent, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vraiment, vous êtes précieux pour ma vie, vous êtes précieux pour moi. Merci d'être là, merci de votre présence. Vous avez été avec moi en 2019. Vous êtes également là, donc que Dieu vous bénisse. C'est qui m'appelle alors que je suis en direct? Que Dieu nous fasse grâce. Donc voilà, vraiment soyez bénis, soyez bénis. Je bénis votre année. Que cette année soit une année d'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie. Que cette année soit une année de grâce, de faveur. Soit une année de faveur divine, soit une année où le Seigneur vous mettra au large. Alléluia. Je crois que cette année, Dieu nous met, nous tous, au large. Je crois que cette année est une année qui est bénie. Si Dieu a fait que nous puissions voir cette année, vraiment parce que le Seigneur veut faire de grandes choses avec nous. Non seulement le Seigneur veut faire de grandes choses avec nous, mais également nous allons faire de grandes choses avec le Seigneur, avec tout ce que Dieu a déposé en nous. Soyez vraiment bénis là où vous êtes. Que Dieu puisse accomplir vraiment vos désirs. Que Dieu soit avec vous abondamment. Donc, avant de commencer cette petite exhortation de ce soir, ce petit mot que j'avais pour nous ce soir, pour encourager une personne, fortifier une personne, premièrement, je suis très reconnaissante non seulement à mon Dieu, à mon Seigneur, qui a permis que je puisse avoir un an de plus. Ouais, effectivement, un an de plus. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais le Seigneur m'a fait grâce. Le 11 janvier, c'était mon anniversaire. Je remercie le Seigneur et d'ailleurs vous tous, ma famille, Facebook, ma famille, vous êtes vraiment extraordinaires. Merci pour vos vœux. Merci vraiment pour tous vos mots. Merci à mon cher mari pour les cadeaux. Merci pour mes enfants.
Oh, c'était extraordinaire. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour mon église de salut parfait. Waouh, j'étais très touchée. Merci pour vos cadeaux, pour les gâteaux. Je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, le salut parfait, vous êtes top. Que Dieu vous bénisse vraiment. Une année de plus, j'ai dit merci au Seigneur parce que cette année, il y a des choses qui m'attendent. Je sais que cette année, c'est une année de challenge. Ok, c'est vraiment une année où nous voulons faire des grandes choses. Nous voulons que le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu nous a dit cette année, Dieu nous met au large. Si Dieu nous met au large, alors c'est à nous également de faire en sorte que le Seigneur puisse nous dire que nous sommes des bons serviteurs. Alléluia, c'est très important. Vraiment, merci à vous tous. Merci pour vos vœux. Merci à toi aussi, Tagam Roger. Merci, bonne année, meilleurs vœux. Que la faveur soit également dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos vœux. Merci pour vos souhaits pour mon anniversaire. Merci pour les cadeaux. Merci pour votre présence. Merci d'être là dans ma vie. Vous êtes précieux pour moi. Vous êtes précieux également pour les dieux que moi je sers, que moi je connais. Et je vous dis vraiment merci, merci pour tout. Soyez vraiment bénis. Donc voilà, cette reconnaissance que je voulais vraiment vous dire ça en direct, voilà, pour tout ce que vous avez fait. Merci d'être là encore cette année. Donc voilà, aujourd'hui c'est mon premier direct de l'année et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Je ne vais pas vraiment rester longtemps, que Dieu me fasse grâce. Je vais juste libérer une pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. Une parole que Dieu a déposée dans mon cœur parce que je pense que nous avons besoin de cette parole pour que nous puissions marcher et accomplir ce que Dieu attend de nous pour cette année. Nous ne voulons pas dire à la fin de cette année que non, que Dieu m'a menti, ou bien la parole qui a été dite par rapport à travers les serviteurs de Dieu pour ma vie, cela ne s'est pas accompli. Nous ne voulons pas prendre notre Dieu en tant qu'un menteur. Non, notre Dieu, ce n'est pas un menteur, c'est un Dieu qui est fidèle à sa parole. Ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive dans notre vie. Mais également, nous devons savoir que quand Dieu dit un mot, quand Dieu te bénit, quand Dieu fait manifester sa faveur dans ta vie, Dieu a sa part des choses et Dieu a également fait sa part des choses. Donc, nous devons savoir que si Dieu a fait dans notre vie, alors il y a également une part de l'homme. Non seulement, oui, nous croyons que cette année, nous sommes bénis. Je pense que tout chacun de nous, nous avons pris des résolutions pour cette année 2020 qui a commencé. Nous avons dit non, que cette année, moi, je vais servir le Seigneur, je vais craindre plus le Seigneur. Je veux être un homme, une femme des prières. Je vais, voilà, être une soeur pour ma famille, peut-être un bon mari pour ma femme, une bonne femme pour mon mari. Je vais être un bon parent pour mes enfants. Nous avons tous pris des résolutions. C'est très bien. Mais il ne suffit pas simplement de prendre des résolutions. Non. C'est très bien de prendre des résolutions, mais pour que ces résolutions puissent voir le jour, nous devons passer à l'action. Alléluia. Le Seigneur nous a bénis et nous sommes une source de bénédiction. Si nous voulons vraiment que cette année, que nous soyons une source de bénédiction, c'est-à-dire manifester la bénédiction que Dieu a déposée dans notre cœur, dans notre vie également, alors nous avons aussi notre part des choses. Donc, il va falloir que nous puissions nous lever, poser des actes, passer à l'action, enfin de voir tout ce que Dieu nous a promis, de voir tout ce que Dieu nous a dit pour cette année 2020. Moi, je crois que Dieu, il est fidèle, il ne change pas. Ce que Dieu dit, c'est ce qui arrivera. Amen. Ce que Dieu nous a promis, c'est ça qu'il va arriver. Ce n'est pas un fil d'or pour nous mentir ni pour se repentir. Non. Notre Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Quelle que soit la durée du temps, ce que Dieu nous promet, cela s'accomplit toujours. Peu importe, quelle que soit la durée du temps, ce que Dieu a dit, cela finira par s'accomplir. Mais malheureusement, nous voyons aussi également que Dieu a peut-être parlé, Dieu t'a peut-être promis certaines choses dans ta vie, mais jusqu'aujourd'hui tu te dis que non, ce que Dieu m'a promis, ce que Dieu m'a dit, je ne vois pas la réalisation de ces choses. Maintenant, comme tu sais que Dieu est fidèle, Dieu finira par le faire. Regarde maintenant de ton côté, est-ce que réellement, moi j'ai fait aussi ma part de choses? Il ne suffit pas simplement d'avoir la foi. La foi c'est la base, la foi c'est ce qui nous permet de palper
de palper ce que Dieu nous a promis, parce que la Bible nous dit que la foi c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est très bien d'avoir la foi parce que la foi c'est la base, la foi c'est ce qui va te permettre de croire à ce que Dieu t'a promis, de croire à ce que Dieu va faire tout au long de cette année. Alléluia. Mais moi j'aimerais par rapport à cela rajouter quelque chose qui est très important. Alors, je vais prendre ma Bible, je vais faire la lecture et ensuite je vais partager cette petite pensée avec nous ce soir. Amen. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci et je te confie ces instants entre tes mains, Seigneur, que cette parole soit une bénédiction dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, parce que c'est toi qui es la parfaite chair et je crois qu'à travers ta parole, Seigneur, tu vas nous bénir, tu vas réveiller une âme, Seigneur, ce soir, afin que cette personne puisse se mettre en action, afin de voir, Seigneur Jésus, ce que tu nous as promis se réaliser au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, c'est dans le livre de Proverbes, le chapitre 24, à partir du verset 30. Proverbes, chapitre 24, à partir du verset 30. Je vais lire pour nous et ensuite, nous allons parler. Amen. Alors, voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, ici c'est Salomon qui parle, il dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la surface et les murs de pierre étaient écroulés. Je regardais attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en âme. Je recommence, je reprends. Salomon dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la surface et les murs des pierres étaient écroulés. Je regardais attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. J'aimerais juste prendre vite fait le proverbe du chapitre 20 au verset 4. La Bible nous dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Amen. Donc voilà. C'est une pensée que le Seigneur m'avait mis à cœur vraiment en ces débuts d'année que j'ai partagé à l'église et je pense que ça va également bénir une personne ce soir. C'est très important. Je crois que notre Dieu, il est fidèle et notre Dieu, il va nous faire du bien. Voilà ce que nous venons de lire. La Bible nous dit que, ici c'était Salomon qui parle, il dit non qu'il passait près d'un champ d'un paresseux. D'accord? Nous connaissons tous un paresseux. Un paresseux, c'est une personne qui aime rester dans sa zone de confort. C'est une personne qui n'aime pas trop bouger, qui ne prend pas des initiatives, qui ne se met pas en action. Ok. Il dit que j'ai passé près d'un champ d'un paresseux. Non seulement cet homme était paresseux, il dit, près de moi, j'ai passé d'un champ, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Non seulement il dit que j'ai passé près d'un champ d'un paresseux et de la vigne d'un homme dépourvu de sens. J'aimerais nous dire que, comme je l'ai dit tantôt quand j'ai commencé ma vidéo en disant que cette année, nous avons pris des résolutions. Nous avons pris des résolutions, je vais servir le Seigneur, je vais être un bon mari, je vais être une bonne femme, je vais travailler à l'école. Cette année, je vais bosser comme un malade parce que j'ai des projets. Nous avons tous des projets, que ce soit pour notre vie professionnelle, pour notre vie familiale, pour notre vie spirituelle, pour notre ministère. Nous avons tous pris des résolutions pour l'année 2020. Mais voilà, à travers cette parole, Salomon, il est en train de dire que il passait près d'un champ paresseux. La première chose que tu dois bannir dans ta vie, c'est la paresse. C'est la paresse. Comme je l'ai dit encore et je le répète, certainement Dieu nous a promis des choses pour cette année 2020. Dieu nous a dit des choses qui vont arriver. Oui, Dieu a parlé. Dieu a libéré la parole. Mais en tant que Dieu, lui, il reste Dieu, il ne change pas sa parole. Oui, sa parole finira par s'accomplir. Mais en tant qu'homme, également, nous devons savoir que nous avons aussi notre part des choses. C'est-à-dire que nous devons nous mettre en action. Nous devons nous lever
quitter un peu notre zone de confort. La Bible nous dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps où tu dois rester dans ta zone de confort. Il y a un temps où tu dois te lever. Il y a un temps où tu dois passer en action. Si tu ne veux pas dire demain que Dieu t'a menti, que les prophéties qui t'ont été données ne se sont pas réalisées. Non, 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 non. Salomon, il dit que j'ai passé près d'un champ, d'un paresseux. Un champ, c'est un bien. Un champ, c'est un trésor. Un champ, ça peut être ta famille, ça peut être ton travail, ça peut être ton ministère. Mais il dit que, non, premièrement, j'ai passé près d'un champ, mais ce champ-là appartient à un homme qui est paresseux. Alléluia. Un homme qui est paresseux. Un homme qui est paresseux, c'est une personne qui aime les conforts. C'est une personne qui n'aime pas fournir les efforts. Tu peux dire que non, je dis que Dieu m'a parlé, je sais que Dieu a dit et cela finira par s'accomplir. Il faut se tromper, détrompez-vous. Détrompez-vous, Dieu peut parler. Mais si de ton côté, tu ne fais rien, sache que la prophétie ne s'accomplira pas. Sache que ce que Dieu a dit ne pourra pas s'accomplir. Tu peux dire que oui, Dieu t'a peut-être promis cette année que tu auras un grand poste. Peut-être que cette année, Dieu t'a promis l'élévation. Mais mon frère, ma soeur, tu dois travailler. Ça ne va pas d'arriver d'un coup, ça ne va pas tomber du ciel. Les anges ne vont pas descendre du ciel et te le donner. Non, non, non. Tu dois travailler de ton côté. Dieu t'a promis peut-être un grand poste. Dieu t'a promis peut-être l'élévation dans ton ministère. Dieu t'a peut-être promis l'élévation peut-être dans ton travail. Mais tu dois fournir des efforts pour que la promesse, pour que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Alors, le chant, comme je l'ai dit, le chant c'est un bien. Le chant, ça peut être le don que Dieu t'a donné. Ça peut être ton mariage, ça peut être tes enfants, ça peut être ton ministère. Ça peut être, en tout cas, le chant, c'est un bien. Alléluia. Non seulement il dit que j'ai passé près d'un champ d'un homme qui est paresseux. Deuxièmement, qu'il est passé non seulement près d'un champ d'un paresseux, et ensuite il dit que et après, je suis passé auprès de la vigne d'un homme qui est dépourvu de sens. Un homme qui est dépourvu de sens. Alléluia. Alors, comme je l'ai dit, cette année, tu dois bannir tout ce qui est la paresse. La paresse, je crois et je le sais, je sens que cette année, c'est l'année où nous devons passer à l'action. Donc, c'est-à-dire, peut-être que les années passées, tu t'es trop reposé. Nous sommes trop reposés. Nous sommes longtemps restés dans notre zone de confort et Dieu nous dit que cette année, si Dieu nous met au large, ce n'est pas pour rester assis. Si Dieu nous a bénis, ce n'est pas pour rester assis. Si Dieu nous élève, ce n'est pas pour rester assis. Alors, si ton champ ou bien ta vigne, c'est ton mariage et que tu as pris des résolutions en disant que non, cette année, je veux voir un changement dans mon couple. Je veux voir un changement dans ma maison. Je veux voir un changement dans la vie de mes enfants. Je veux voir un changement dans les études de mes enfants. Oui, c'est très bien, c'est des très bonnes résolutions. Mais si tu ne fournis pas d'efforts, si tu ne passes pas à l'action, cela ne pourra pas s'accomplir. Alors, les résolutions que tu as prises pour cette année 2020, concernant ta propre vie, concernant ton mariage, concernant ton ministère, concernant ton couple, qu'est-ce que tu dois faire? Par exemple, si tu as pris la résolution que cette année, tu veux voir vraiment que tes enfants, ils ont bien travaillé à l'école, qu'ils doivent avoir des bons résultats, alors c'est ce que tu dois faire. Tu dois aider tes enfants à travailler. S'il faut leur prendre un professeur, tu dois tout mettre de leur côté pour que tu puisses voir ce que toi tu désires pour cette année 2020 ou bien pour ce que Dieu a dit cette année, que cela puisse réellement s'accomplir. Parce que cela ne tombera pas du ciel, cela ne tombera pas comme ça d'un coup. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que cela finira par s'accomplir juste comme ça parce que Dieu a dit. C'est quelque chose que nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, comme nous savons que Dieu m'a béni, Dieu va me bénir, Dieu va faire ceci, cela ne t'empêche pas de travailler. Cela ne doit pas nous rendre paresseux. Cela ne doit pas nous permettre ou bien nous donner l'occasion de nous lever, de travailler, de passer réellement à l'action parce que c'est très très important. Alléluia. C'est très important. Donc il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier ce qui est très important. Excusez-moi, je vais juste répondre. Je vais juste répondre à un message qui est très important. Voilà.
Donc c'est ça. Tu dois passer à l'action. Ne sois pas un paresseux. Ne sois pas un homme dépourvu de sens en disant que non, comme Dieu a dit, Dieu il m'a béni, je sais que cela finira par s'accomplir. Non. Si tu as pris des résolutions pour ton ministère, je ne sais pas, si tu as pris des résolutions par rapport à ton travail, mais tu dois fournir un effort. Il continue à dire que je regardais attentivement. Avant ça, il dit les ronces. Les ronces en couvraient la surface et les murs de pierre étaient écroulés. Les épines y croissaient partout. Je regardais attentivement et je tirais instruction. Alléluia. Il dit, je regardais attentivement et je tirais instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que j'allais vraiment nous dire par là? Nous devons savoir que au-delà de ce que Dieu nous a promis pour cette année, au-delà des résolutions que nous avons prises cette année, Salomon dit que, après avoir vu tout ça, alors cela m'a enseigné un peu croiser les mains, un peu dormir, un peu rester dans sa zone de confort en disant simplement que Dieu va faire. Attention, la pauvreté va te surprendre comme un rôdeur. La pauvreté, je ne parle pas simplement de manquer l'argent. Ça peut être aussi la pauvreté spirituelle. Ça peut être aussi la pauvreté dans ta connaissance. La pauvreté peut être beaucoup de choses. Et Salomon continue à dire, attention, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. C'est-à-dire, tu vois comme un voleur. Un voleur, il est là, il est tout autour, il est en train de regarder, en train de vérifier. Là où il a juste l'occasion, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer, il va profiter. C'est exactement pareil avec la pauvreté. La pauvreté est là. La pauvreté te guette. Alléluia. L'échec te guette. Et ça, c'est très important. L'échec est là en train de te guetter. La pauvreté est là en train de te guetter. Le regret sont là en train de te guetter en disant, bon, comme lui, il aime le repos. Comme lui, il est là assis en croisant les mains. Comme Dieu a dit qu'il va faire, donc cette personne ne fournit pas l'effort. Vous savez, nous avons reçu le Seigneur dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes bénis, gloire à Dieu. Nous sommes sauvés, oui, je le crois. Que quand Christ reviendra, nous serons avec lui, nous sommes sauvés. Mais nous devons maintenir notre salut pour que ce jour-là, que nous ne puissions pas rester. Alléluia. Alors nous devons craindre Dieu, nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons développer notre intimité avec le Seigneur. Allumer ces feux, garder ces feux-là. C'est-à-dire que nous devons fournir un effort que quand Christ reviendra, nous puissions aller avec lui. C'est pareil avec les bénédictions. Dieu nous a bénis par toutes les bénédictions du ciel. Et ça, je le sais, je le crois que le Seigneur nous a bénis. Mais comme le Seigneur nous a bénis, bien aimés, ne croisez pas les mains, ne restez pas assis, n'aimez pas tout rester dans votre zone de confort. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour s'élever. Il y a un temps pour rester dans ta zone de confort et il y a un temps pour sortir. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour se lever, pour aller au travail. Chaque chose a son temps. Tu te poses trop de questions en disant, mec, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie, dans mon couple, je ne sais pas. Mais tu es là en train de prier, tu pries, Seigneur, change ma situation, change ma situation. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux voir ta situation changer, tu as prié, Dieu a parlé, mais passe à l'action. Sans action, il n'y a pas de résultat. Alléluia. Sans action, il n'y a pas de résultat. Moi, je pourrais prendre ça comme ça. Je pourrais dire promesse plus action égale résultat ou bien égale succès. Il n'y a jamais de succès sans effort. Il n'y a jamais de succès sans effort. Même pour les enfants d'Israël, merci Saint-Esprit, même pour les enfants d'Israël, Dieu était capable de claquer du doigt d'un coup pour que Pharaon puisse libérer son peuple. Mais non, il ne s'est pas passé comme ça. Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé un homme. Dieu a envoyé un homme, il devait passer à l'action, aller négocier avec Pharaon. Chaque chose a son temps. Donc si toi tu attends juste comme nous, les chrétiens aiment dire que non, la manne va tomber du ciel. Même si la manne tombe, mais quand la manne est tombée, les choses ne se sont pas faites comme ça. Non, 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 la manne est tombée, mais les enfants d'Israël devaient prendre cette manne-là, la préparer, la séparer pour bien pouvoir manger ce que Dieu leur avait donné. Donc si toi tu attends juste la bénédiction de Dieu en restant assis, en te disant, je sais que Dieu m'a béni. Wow, tu vas échouer. Cette année 2020 va finir, tu vas te rendre compte, ah non, finalement, je n'ai rien fait. Finalement, tu vas dire, mais Seigneur, mais tu m'avais dit, Seigneur, mais tu m'avais promis. Dieu peut parler, Dieu peut donner même des précisions, même les jours, le mois, la date, tout ce qu'il faut. Mais c'est à toi de te lever, de poser les actes. C'est à toi de te lever et de passer à l'action. Si tu ne le fais pas, rien ne se fera.
Dieu nous a dit qu'il nous a mis au large cette année. Dieu nous a bénis. C'est une année des étoiles brillantes. C'est une année, nous avons dit tout ce que nous pouvons dire. Mais de l'autre côté, nous devons également fournir l'effort. C'est ça qui est important. Dieu, il est capable de tout faire d'un coup, mais il y a toujours la part de l'homme. Il y a toujours la part de l'homme. Et ensuite, nous allons condamner les hommes de Dieu, que c'est un prophète, les prophéties qu'il a données ne sont pas réalisées, c'est un mauvais serviteur. Voilà, c'est que... Non, Dieu m'a menti. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Et ça ne risque pas d'arriver ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Cela ne va jamais se produire. Pourquoi? Parce que Dieu, il est fidèle. Dieu, il est fidèle. Si parfois la promesse de Dieu ne s'accomplit pas dans notre vie, ne regarde pas Dieu, ne regarde pas les hommes de Dieu. Regarde-toi. Est-ce que toi, tu t'es positionné à la place où Dieu t'attend? Est-ce que toi, tu te dis, d'accord, j'ai pris des résolutions pour l'année 2020. Vraiment, de grandir dans ma vie spirituelle, de grandir vraiment dans la prière, de passer du temps, 2 heures, 3 heures par jour dans la prière. Mais est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce que tu attends? Tu es toujours là en train de remettre tout à demain, à demain. Bon, d'accord, je vais commencer ça demain. Je sais, j'ai encore le temps. On est à peine au mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Pardon, jusqu'au mois de décembre, il reste encore 11 mois. La Bible nous dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Nous devons racheter les temps parce que ce qui peut arriver demain, tu ne le sais pas. Alors, vraiment, je n'ai pas beaucoup à dire. J'aimerais juste nous dire que cette année, certainement, le Seigneur nous a bénis. Cette année, certainement, nous avons pris tous des résolutions. Mais ne restez pas assis. Ne soyons pas paresseux. Un peu croiser les mains, un peu dormir, un peu faire ceci, un peu faire cela. La pauvreté va te surprendre. Tu vas te poser la question, hé, l'âge avance. Moi, aujourd'hui, j'ai une année de plus. J'ai un an de plus. Oui, j'ai un an de plus. Alors, je n'ai pas le temps à perdre en me focalisant sur des choses qui vont pas apporter quelque chose de plus dans ma vie. Non. Je me concentre. Vraiment, cette année, moi, j'ai pris des résolutions. Je dis, Seigneur, je veux te servir. Oui, je te sers déjà, mais je vais te servir plus que je t'ai servi dans l'année 2019. Je vais me consacrer davantage dans ma vie spirituelle, dans mon ministère, dans mon foyer, surtout pour mon couple, pour mes enfants, oui, pour ma famille. Je sais, Seigneur, j'ai pris beaucoup de résolutions. Alors, dès le 1er janvier, j'ai dit non, comme je vais arriver vraiment... Par rapport, je sais ce que Dieu m'a dit pour cette année. Et je sais ce que je vais faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté des livres, des hommes de Dieu, pour me former, pour m'aider. Je passe du temps dans la prière. Ok, c'est très important. Il ne suffit pas de parler. Les problèmes avec nous, les chrétiens, nous parlons beaucoup, mais nous ne passons pas à l'action. Nous parlons beaucoup, nous prions beaucoup. Après avoir prié, passe à l'action et tu verras les résultats. Prière plus action égale résultat. Prière plus méditation de la parole de Dieu égale succès. Prière plus je ne sais pas quoi, mais obligatoirement, tu dois passer à l'action. Ok? Méditation plus l'action égale résultat. Prière plus action égale résultat. Si tu pries et que tu ne passes pas à l'action, ta prière ne pourra pas produire des effets. Il y aura toujours des effets. Derrière la prière, tu dois passer à l'action. Derrière la méditation, passe à l'action. Après avoir pris des décisions, passe à l'action. Après avoir conclu, je ne sais pas, une alliance avec Dieu, passe à l'action. Parce que vous devez savoir que notre Dieu, c'est un Dieu d'action. Notre Dieu, c'est un Dieu d'action. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est là, bon, comme je suis Dieu, il reste, oui, il est sur son trône élevé, il reste là, il ne bouge pas, mais c'est un Dieu d'action, parce que Dieu, tous les jours, il fait. Alors, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous disons, nous proclamons que nous avons la nature de Dieu. Alors, si nous avons réellement la nature de Dieu, sachons prendre des initiatives, passer à l'action, oser. Même si tu vois que, non, ce que je vais faire, c'est grand. Mais ose, il faut savoir oser. Soyons, mais cette génération davidique, des personnes qui savent oser. Même si Goliath est là devant moi, mais moi, je ose. Parce que c'est ma saison, parce que c'est mon temps. Oui, moi je le crois. Pour chacun de nous, en tout cas pour moi, Fanny, c'est ma saison. Et c'est mon temps. Je ne veux pas rater cette décennie. Je ne veux pas rater cette année. Alors comme c'est mon année, alors je dois oser. Comme c'est ma saison, je dois oser. Là où je ne pouvais pas arriver, là où je croyais que j'étais limité, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est limité. Notre Dieu, il n'est pas limité dans le temps, ni dans l'espace, ou dans quoi que ce soit.
Nous avons un Dieu qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Dieu, il est capable. Dieu voit le cœur des hommes qui osent. Et Dieu étend sa main. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, c'est une année de faveur, c'est une année de grâce, c'est une année où Dieu nous met au large, c'est une année où le Seigneur nous a bénis grandement. Mais c'est à toi de te lever, ça ne va pas tomber du ciel. Nous sommes trop paresseux, les chrétiens. Nous croyons que comme Dieu a dit, cela finira par s'accomplir tout seul. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux et c'est faux. C'est faux, non. Dieu a sa part des choses. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu le fait. Mais ce que l'homme peut faire, Dieu ne le fera pas à notre place. Non, 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 non. Dieu ne le fera pas à notre place. Dieu sait là où l'homme est limité. Dieu sait que ça c'est divinement pour moi. Mais ça, c'est pour l'homme. Et je crois que avec les dieux que nous avons un grand Dieu qui est dans notre vie. Et je sais que si tu prends la décision de te lever, de passer à l'action, tu as pris des résolutions, alors, mon frère, ma soeur, que rien ne t'arrête cette année. Oui, il y aura des tempêtes. Oui, il y aura des Goliaths qui vont s'élever. Oui, il y aura des oppositions. Mais toi, reste focalisé sur Dieu. Reste focalisé à cette personne qui t'a dit que cette année, je vais te mettre au large. Que cette année, je vais te bénir. Que cette année, je vais t'élever. Que cette année, tu vas être une femme vertueuse. Que cette année, tu vas être un mari aimant. Que cette année, tu vas être un enfant obéissant. Crois à ce que Dieu a dit. Et toi, mets-toi en action. Ne te distrais pas. Nous sommes arrivés à un temps, et surtout avec tout ce que nous voyons aujourd'hui avec les réseaux sociaux, beaucoup de distractions qui se passent au milieu de nous, les enfants de Dieu. Alors que nous n'avons pas le temps, bien aimé, 1 heure que tu perds, tu ne peux pas les récupérer. Les 50 minutes que tu perds, tu ne peux pas le récupérer. Je préfère vraiment passer 1 heure du temps dans une chose qui va m'édifier, dans une chose qui va rajouter un plus dans ma vie, que ce soit dans ma vie spirituelle, peu importe, au lieu de passer mon temps sur des futilités. Voilà, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Avec des futilités, juste pour savoir, il s'est passé ça, et après. Et après. Oui, il s'est passé ça réellement, et après. Tu gagnes quoi dedans? Est-ce que cela a apporté un plus dans ta vie? Non, nous passons beaucoup de temps sur des choses qui ne vont rien nous apporter. Alors que tout en sachant que Christ revient et nous n'avons plus le temps. L'âge avance. Oui, cette année, tout le monde va prendre 1 an. On va prendre 1 an de plus. Même un bébé qui est né aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Jusqu'à la fin de l'année, il va prendre quelques mois. Nous allons tous prendre 1 année de plus. Alors, tu ne vas pas prendre 1 année de plus juste comme ça parce que, oui, je sais que Dieu a dit, Dieu va faire. Oui, Dieu va faire, mais tu dois te lever, ma soeur. Dieu va faire, mais tu dois t'élever, mon frère. Parce que Dieu a sa part de choses, toi aussi tu as ta part. Dieu ne viendra pas faire des ménages chez toi parce que tout simplement tu as crié à Dieu. Non, tu dois te lever, prendre ton balai, balayer ta maison, ranger ta maison. Les anges ne vont pas le faire à ta place. Dieu ou bien les anges ne prendront pas soin de ton mari, c'est à toi de le faire. Les anges ou Dieu ne prendront pas soin de ta femme, c'est à toi de le faire. Les anges ou Dieu ne vont pas éduquer tes enfants, c'est à toi d'éduquer tes enfants. Alléluia. Les anges ne vont pas faire en sorte que tu sois un vrai enseignant à la hauteur. Non, 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 non. Si toi aujourd'hui tu as pris la résolution en tant que pasteur, je vais être à la hauteur de la vision que Dieu m'a donnée. Je vais être à la hauteur du ministère que Dieu m'a donné. C'est pas Dieu qui va le faire à ta place. Alors tu dois apprendre à méditer, à acheter des livres, à te former, à t'informer, à t'entourer des vrais leaders qui sont tout autour de toi. Tu dois être entouré de mentors si tu veux évoluer dans la vie. Et ça, c'est pas Dieu qui va le faire, ma soeur. Ça, c'est pas Dieu qui va le faire, mon frère. Ça, c'est à toi de le faire. Ça, c'est à toi de le faire. Dieu a déjà fait sa part. Dieu a déposé dans ta vie tout ce qu'il fallait. Oui, tu ne manques rien. Peut-être que tu es là en train de te sous-estimer en disant, ben non, mais moi je n'ai rien, moi je ne peux pas. Non, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver. Je le sais et je le crois. Et crois-moi, fais confiance à ces dieux-là. Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il ne t'a pas envoyé vide. Non, tu es venu sur la terre avec un dépôt que Dieu a déposé en toi. Crois que tu es capable de le faire. Si les autres réussissent, toi aussi tu peux réussir. Si les autres avancent, alors toi aussi tu peux avancer. Sache que tu n'es pas seul. Sache que tu es avec Dieu. Comme Moïse a dit au Seigneur,
Non, Seigneur, tant que toi, tu n'es pas avec nous, ne permets pas que je puisse faire un pas, que nous puissions faire un pas. Alors, si tu crois que Dieu est avec toi, si tu sais que c'est Dieu qui m'accompagne, je prie la résolution cette année d'avancer avec Dieu. J'ai pris la résolution cette année d'être une bonne mère. J'ai pris la résolution cette année d'être une bénédiction pour le corps du Christ. Cette année, j'ai pris la résolution peut-être d'arranger mon foyer. Cette année, j'ai pris la résolution de faire beaucoup de choses. Alors, comme Dieu est avec toi, sache que Dieu a déposé tout ce que tu as besoin en toi. Maintenant, c'est à toi d'explorer et d'exploiter tout ce que Dieu a déposé en toi pour que tu puisses arriver. Pour pas qu'à la fin de l'année, que tu puisses dire que non, que Dieu m'a menti. Voilà, j'ai encore perdu un an de ma vie. Non, comme Proverbe 24 nous a dit, ne perdons pas le temps. Ne soyons pas un homme paresseux. Tu as un champ, tu as un bien que Dieu a déposé dans ta vie. Mais tu es tellement un paresseux, t'inquiète pas. La Bible nous dit que non, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en marche. Tu vas tout manquer, tu vas commencer à tout manquer et tu vas commencer à condamner d'autres personnes en disant voilà, mon oncle c'est un sorcier, c'est lui là parce qu'il ne m'aime pas. Cette année, nous ne sommes pas arrivés dans une année où nous devons condamner les autres pour notre échec. Non. Si tu vas échouer cette année, tu dois d'abord, premièrement, condamner d'abord toi-même en disant que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour que tu puisses arriver. Oui. Si cette année tu vas échouer, ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas des faux prophètes, ce n'est pas les fausses prophéties. Les problèmes, c'est toi. Parce que tu es un paresseux. Tu veux rester dans ta zone de confort. Tu ne veux pas bouger. Parce que tu as dit que Dieu m'a dit que Dieu m'a déjà béni. Et Dieu t'a déjà béni. Dieu a dit. Mais pour que cela puisse s'accomplir, tu dois passer à l'action. Je le répète encore. Prière plus action égale succès. Alléluia. C'est-à-dire que si tu es une femme qui est insoumise et que dans ton foyer ça ne va pas, alors mets soumission plus action égale paix ou tranquillité. Alléluia. Ou bien le bonheur dans mon couple. En tout cas, ce qui est sûr, tu dois faire quelque chose cette année. Ne reste pas dans ton zone de confort parce que Dieu m'a béni, je suis mariée, j'ai un travail, j'ai une voiture, j'ai des enfants. Alors, je sais que Dieu va faire. Oui, Dieu, il est souverain. Dieu, il fera. Mais c'est à toi de te lever également. C'est à toi de faire en sorte que les choses que Dieu t'a promis puissent se réaliser. De faire en sorte que toutes les résolutions que tu as prises pour cette année 2020 ou même pour cette décennie puissent commencer à se réaliser. Moi, tel que je suis là, en tant que visionnaire, je vois loin. Je vois très loin, que ce soit pour ma vie, pour la vie de mes enfants. En tout cas, pour cette décennie, moi, je sais en 2030 qui je serai. Parce que je vois loin. Bien aimé dans les cieux, nous devons être des aigles. Alléluia. Un aigle voit loin. Un aigle ne voit pas juste au bout de son nez, là. C'est-à-dire que moi, tel que je suis là, je ne vois que février. Moi, je ne vois pas que février. Moi, tel que je suis là, je vois déjà les 31 décembre 2020. Je vois déjà 2021. Je vois déjà 2030. Alléluia. Si tu veux voir ce que Dieu t'a promis se réaliser, vois loin dans la vie. Vois loin. Programme toutes choses. Le reste, je sais que c'est Dieu qui fera. Dieu, il est avec nous. Dieu nous soutient. Donc, c'est comme ça. Alléluia, c'est très important. Nous devons savoir ça. C'est très, très, très important. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et je crois de tout mon cœur vraiment que cette petite exhortation va nous aider. Levons-nous pour que ce que nous avons décidé de faire cette année, que cela se réalise avec l'aide de Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit, cela va se faire. Alléluia. Levons-nous, passons à l'action. Il est temps que nous puissions nous lever, quitter un peu notre confort, sortir de tout ce que nous devons sortir, laisser tout ce que nous devons laisser. Cette année, c'est une année d'action. Passons à l'action. C'est une année d'action. Nous devons savoir oser. Nous devons savoir avancer. Nous devons savoir poser des actions pour que Dieu puisse faire. Je sais que Dieu, quand toi tu fais un pas, Dieu fera le deuxième pas. Le Dieu que nous servons va réellement nous aider, va réellement nous soutenir. Parce que Dieu a fait grâce que nous puissions voir cette année. Et cette année, c'est notre année. Je le confesse et je le prophétise que 2020, c'est pour nous. Donc, comme c'est pour nous, donc on n'est pas là réellement vraiment pour passer du temps, pour passer du temps ou quoi que ce soit. Alléluia, c'est très important. Donc voilà, nous sommes bénis cette année. Comme je l'ai dit encore, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Mais avant de finir, pour ceux qui ne le savent pas encore, donnez-moi juste quelques secondes, je reviens.
Voilà, je suis là. Donc voilà, Dieu m'a fait grâce, Dieu nous a fait grâce. Voilà, mon premier ouvrage qui est là. Donc je viens de recevoir quelques livres. C'est mon premier livre que j'ai écrit, Femmes de vision, Femmes d'influence. Vous pouvez les retrouver sur Amazon. Donc vous tapez juste Fanny Ikoko. Voilà, Fanny Ikoko, directement vous pouvez la voir. Femmes de vision, Femmes d'influence. C'est vraiment, je pense qu'en ces débuts d'année, que ce soit pour les femmes ou bien pour les hommes, vous pouvez l'acheter. Voilà. Donc voilà, vous pouvez acheter ça et je sais que ça va réellement vous faire du bien. Ça a déjà béni beaucoup de personnes, beaucoup de monde. Donc pour vous, allez-y sur Amazon, commandez-le ou bien sinon écrivez-moi après comme je viens de recevoir quelques livres parce que tout simplement samedi à l'église et également, je vous invite pour toutes les personnes qui sont à la région parisienne, si vous êtes là, samedi de 14h30 à 17h30 à l'église Le Salut Parfait. Donc, il y aura un masterclass. Nous allons parler sur les 12 clés du succès pour 2020. Il n'y a pas que 12 clés, il y en a plusieurs. Mais j'ai pris les clés que Dieu m'a mis à cœur pour que cette année, nous puissions passer ou bien vivre une année de succès. Donc, il y aura un masterclass de 14h30 à 17h30 à l'église Le Salut Parfait pour les 12 clés du succès pour l'année 2020. Donc, nous allons venir, ça va être voilà, un masterclass un peu spécial parce qu'il y aura des questions-réponses. Donc, si vous êtes là, bien sûr, nous serons en direct, pas sur ma page par contre, sur la page de l'église Le Salut Parfait. Donc, nous allons nous retrouver samedi de 14h30 à 17h30 à l'église Le Salut Parfait à l'adresse 7 bis rue de Cray, Paris 14e. Grève ou pas grève, nous allons être là parce que nous voulons voir le succès cette année 2020. Et je crois que le Seigneur qui a donné ce projet-là, le Seigneur sera vraiment avec nous et je le crois que le corps du Christ sera béni. L'église dans laquelle je suis, je sais que nous serons également bénis. Donc les 12 clés du succès pour 2020, c'est déjà pour ce samedi de 14h30 à 17h30. Nous avons 3 heures. Nous allons prier un peu. Ensuite, nous allons parler, nous allons répondre aux questions que nous avons besoin pour pouvoir évoluer, avancer. Nous ne voulons plus stagner, nous ne voulons plus tourner en rond. Non, cette année, c'est une année d'action. Cette année, c'est une année où nous voulons passer à l'action. Ainsi, voir tout ce que le Seigneur nous a promis pour cette année et voir la réalisation de toutes les promesses que Dieu nous a données, toutes les résolutions que nous avons prises pour l'année 2020. Et je crois que le Seigneur va énormément nous faire du bien. Donc, samedi à l'église Le Salut Parfait, au 7 bis rue de Cray, Paris 14e. Je crois que le Seigneur va nous bénir. Et également, n'oubliez pas d'acheter Femmes de vision, Femmes de vision, Femmes d'influence. Une personne qui a une vision dans la vie, cette personne est déjà gagnante. Tant que tu as une vision dans la vie, c'est ça qui est important. Tu peux être pauvre aujourd'hui. Là, je parle financièrement, tu peux être pauvre. Mais tant que tu as une vision, qu'on te donne juste 1 an, 2 ans, 3 ans, nous allons voir cet homme qui va devenir riche. Pourquoi? Parce que cette personne a déjà une vision. C'est un peu comme notre Dieu. Notre Dieu avait une vision. La vision de notre Dieu, c'était de créer l'homme. Premièrement, le livre de Genèse. Sa vision, c'était de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. La vision fait que tu puisses arriver. Je parle de la vision. Que tu puisses arriver dans ta destinée. Entrer dans ta destinée. Nous avons tous une destinée. Nous devons le savoir. Mais si nous n'avons pas la vision, si nous n'avons pas compris ce que Dieu a déposé en nous, alors ces jours-là, quand nous allons partir, le Seigneur dira vraiment, tu es un mauvais serviteur. Tu es un mauvais serviteur. La vision que j'ai déposée en toi, qu'est-ce que tu as fait avec? Oh Seigneur, mais je ne savais pas parce que je ne connaissais pas ma vision. Alors, dans ces livres-là, je parle comment est-ce que tu peux découvrir ta vision, découvrir ton appel. C'est vrai, ces livres-là, j'ai utilisé un langage, je ne dirais pas un langage, on va dire, biblique. Parce que ce n'est pas simplement pour les chrétiens. Quand Dieu m'avait parlé d'écrire ça, c'était pour la femme. Ce n'était pas pour la femme chrétienne. Dieu m'avait dit non, c'est pour la femme. Dieu n'a pas d'abord créé la femme chrétienne et la femme païenne. Non, Dieu a juste créé la femme. Et c'était le fardeau de Dieu qu'une femme puisse comprendre que ce n'est pas que les hommes qui ont des visions. Toi aussi, en tant que la femme, tu dois avoir aussi, tu dois découvrir la vision que Dieu a déposée en toi, dans ta vie. Tu as été prédestiné pour quelque chose, alors tu dois le savoir. Alors les frères
les papas. Vous pouvez acheter ça pour votre soeur, pour votre maman, pour votre cousine, peu importe. Le prix, il est juste à 10 euros. À 10 euros. Vraiment, c'est cadeau. Alléluia. Vous pouvez les retrouver aussi chez l'édition Sémé. Chez l'édition Sémé ou bien sur Amazon. Vous tapez Fanny Coco. Vous allez retrouver ce livre. Sinon, écrivez-moi et moi, je vais vous l'envoyer directement. Vous pouvez payer directement à PayPal, vous payez et moi je vous envoie, comme je viens de recevoir quelques livres que j'ai ici à la maison. Donc voilà, donc cette année 2020, passez à l'action. Dieu te met au large. Ésaïe 54, la Bible nous dit, Dieu commence à parler, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Fais sortir tout ce qu'il y a en toi. Explose, ne te limite plus. Explose, élargis, élargis, parce que Dieu te met au large. Dieu te met au large. Rehoboth, Dieu te met au large. Alors, élargis l'espace de ta tente. C'est-à-dire, si tu voyais petit comme ça, tu dois voir grand. Si tu voyais comme ça, tu dois voir comme ça. Cette année, c'est une année d'action. Et je sais, et je le crois que l'ennemi cette année aura des problèmes. Il a déjà des problèmes parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont pris des résolutions de se mettre au large. Qui ont pris la résolution que tous les dépôts que Dieu a déposés en eux puissent maintenant sortir. Alléluia. Nous allons voir les aigles s'élever, monter encore haut, monter encore plus haut. Des visionnaires s'élever. Ces personnes qui se contentent pas seulement de parler, mais de passer à l'action. Ces personnes qui se contentent pas simplement de prier du matin jusqu'au soir, mais ce sont des personnes, après avoir prié, un peu comme notre maître Jésus. Après avoir prié, Jésus allait faire des miracles. Après avoir prié, Jésus allait guérir. Après avoir prié, après avoir enseigné, Jésus faisait des miracles. Et nous sommes sur la trace de notre Père. Donc, après avoir prié, après avoir prêché, on passe à l'action. Après avoir chanté, après avoir encadré, nous passons à l'action. Et ça, c'est très important. C'est pour cette année. Alors, n'oubliez pas, cette année, c'est une année d'action. Certainement, c'est une année qui est bénie. C'est une année extraordinaire. C'est une année où le Seigneur vraiment va nous faire du bien. Mais ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas insensés. Non. Ne soyons pas toutes ces personnes-là qui vont se contenter vraiment à passer leur temps que dans tes futilités. Non, ça ne va rien nous apporter. Concentre-toi sur quelque chose qui va te porter un plus. Quand ça te porte un plus dans ta vie, concentre-toi sur la chose. Quand ce n'est pas le cas, alors déconnecte-toi. Et je sais que le Seigneur va te faire du bien. Si vraiment tu le fais, le Seigneur va te faire du bien. Amen. Donc voilà, ici c'était Pasteur Fanny Ikoko. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis encore une fois de plus, merci d'avoir été là. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et encore mes meilleurs voeux. Bonne année pour cette année 2020. Bonne année encore pour cette décennie où le Seigneur va réellement nous faire du bien. Donc voilà. Donc pour ceux qui seront là avec nous samedi, on s'est dit à samedi pour notre masterclass pour les 12 clés du succès pour l'année 2020 de 14h30 à 17h30 à l'église Les Salles Parfaits au 7 bis rue de Cré, Paris 14e. Grève ou pas grève, nous allons être là. Donc voilà, je vous souhaite tous bonne soirée, bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Ici, c'était Pasteur Fanny Coco. God bless you. Ciao.